Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose une pratique complète de yoga doux dans laquelle nous allons travailler autour des équilibres et donc la tonification de la musculature profonde, stabilisatrice, ainsi que le travail de tonification et d'étirement des différentes parties du corps, de différents muscles. Les exercices de tonification seront tout de suite suivis de l'exercice de l'étirement, ce qui vous permettra d'explorer la contraction, la force, le tonus de telle ou telle partie de votre corps et puis profiter de l'étirement qui va suivre. Vous allez avoir besoin pour cette pratique un zafou ou une brique ou quelque chose qui peut remplacer le zafou. Préparez aussi une couverture ou quelque chose que vous pouvez glisser sous les genoux quand nous serons en appui sur les genoux. Et je vous invite à vous installer dans votre posture, dans le tailleur. N'hésitez pas à rehausser votre assise. Fléchissez les jambes, vous pouvez les placer en tailleur ou en demi-lotus. Et prenez quelques instants pour vous. Ces premiers instants de la pratique, posez-vous. Retrouvez votre corps. Retrouvez-vous. Habitez pleinement votre corps. Observez-vous, inspirez et expirez. Et suivez le rythme de votre expiration pour une détente optimale, pour une détente consciente. Décontractez vos jambes, abdomen, votre dos, vos bras, vos mains, et détendez complètement les muscles de votre visage. Et sur votre nouvelle inspiration, pressez un peu plus fort vos ischions dans le sol et observez comment s'étire la portion lombaire, dorsale, puis cervicale de la colonne vertébrale. Redressez un peu plus le sternum, relâchez bien les épaules. Votre attitude est plus solaire, plus joyeuse aussi. Et votre respiration se place plus haut dans votre thorax. Allongez un peu plus votre respiration et sur votre nouvelle inspiration, levez les bras pour les placer à l'expire devant le sternum. Prenez quelques instants pour formuler votre intention pour dédier les fruits de votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous est cher. Et à l'expire, inclinez la tête, glissez vers l'avant, une courte prosternation. Et à l'inspiration suivante, redressez votre buste et reprenez votre posture. Et placez votre respiration Ujjayi. Respiration plus longue, profonde et consciente. Une légère contraction glottique qui freine le passage d'air, qui rend votre souffle sonore et ce son est agréable, apaisant.
Observez l'espace grandissant dans votre abdomen, dans votre thorax à l'inspire. Observez la contraction, compression, diminution de cet espace à l'expire. Et sur votre nouvelle inspiration, soulevez le menton pour étirer toute la face antérieure de votre cou. À l'expire, ramenez le menton vers le sternum, relâchez la tête. Poursuivez et coordonnez votre mouvement avec le souffle. Inspire l'extension, expire flexion. Allongez bien la face antérieure de votre cou pour viser la flexion tout en haut de votre colonne vertébrale, à la base de votre crâne, pour éviter la compression des disques paravertébraux. Et à l'expire, tout en maintenant la partie cervicale de la colonne vertébrale allongée, enroulez la tête, enroulez le cou, fléchissez le cou. Puis nous allons ajouter le mouvement de toute la colonne vertébrale. À l'inspire, votre bassin bascule en antéversion, la cage thoracique s'ouvre et à l'expire, basculez le bassin en rétroversion. Placez le bassin en rétroversion, arrondissez le dos. Cherchez chaque fois à allonger votre colonne vertébrale quand vous faites votre dos creux et votre dos rond. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant, allongez la colonne vertébrale, ouvrez le centre du cœur, soulevez le menton. Et à l'expire, basculez le bassin en arrière, absorbez le bas du ventre. Créez un grand espace entre les omoplates et relâchez la tête. Ouvrez le centre du cœur à l'inspire en rassemblant les omoplates et arrondissez le dos à l'expire. Puis vous allez ajouter le mouvement des bras à votre mouvement du buste. À l'expire, allongez les bras loin devant et ouvrez un peu plus large les omoplates. À l'inspire, laissez vos coudes glisser vers l'arrière, vers le mur derrière vous pour rassembler un peu plus les omoplates et ressentir le tonus du dos. Poursuivez s'il vous plaît au rythme de votre respiration. Inspire, je pousse les coudes en arrière. Et expirez, arrondissez votre dos, absorbez le bas du ventre, ouvrez bien large les omoplates. Poussez les coudes en arrière à l'inspire en ouvrant le centre du cœur. Expirez, arrondissez le dos, allongez les bras si vous souhaitez. Chaque fois quand vous allongez les bras devant vous, vous pouvez entrelacer les doigts et faites comme si vous voulez séparer vos mains. Et vous sentirez que ce sont vos omoplates qui s'ouvrent. À présent, restez en position, le dos arrondi, les bras allongés loin devant, la tête relâchée. Et respirez dans cet espace entre les omoplates. Laissez votre dos respirer. Sentez comment vous agissez sur l'étirement des muscles par le biais de votre respiration. Sur la nouvelle inspiration, levez les bras, allongez bien votre colonne vertébrale, allongez, étirez les bras au-dessus de la tête, dirigez votre attention sur la région du plexus solaire. Encore une de respiration ici en cherchant de favoriser la respiration thoracique pour ouvrir cet espace sous votre sternum. Et à l'expire, relâchez les bras. Saisissez les coudes derrière votre dos. Maintenez le sternum redressé, les épaules relâchées. Laissez à présent toute la face antérieure de votre thorax. Profitez de ce souffle. Profitez de l'étirement que vous actionnez par le biais du souffle.
Et à l'expiration suivante, relâchez les bras. Et à l'inspire, levez votre bras droit pour effectuer la flexion latérale à gauche. Maintenez s'il vous plaît votre ischion droit bien en contact avec le sol. Soulevez les côtes flottantes et dirigez-les vers le ciel pour étirer la taille droite pour ouvrir chaque espace intercostal. Encore une inspiration ici. Et à l'expire, relâchez le bras, un petit quart de cercle avec le buste. Quittez la posture pour refaire le mouvement de l'autre côté. Levez le bras gauche et faites la flexion de la colonne vertébrale sur le côté à droite. Pressez votre ischion gauche au sol, soulevez les côtes flottantes, dirigez-les vers le ciel, gardez votre buste ouvert, la colonne vertébrale étirée depuis la base jusqu'au sommet de votre tête. Relâchez votre épaule droite. Et à l'expiration suivante, un petit quart de cercle avec le bras, avec le buste. Et retrouvez la position neutre. Et je vous laisse à présent placer les mains sur vos genoux et nous allons faire la rotation de la colonne vertébrale. À l'inspire, allongez bien votre colonne vertébrale et pivotez le buste à droite. À l'expire, revenez au centre, rétraversez le bassin, arrondissez le dos. Sur la nouvelle inspiration, ouvrez le bras gauche, pivotez le buste à gauche. Et à l'expire, revenez au centre, arrondissez votre dos. Pensez à absorber le bas du ventre en plaçant le Mula Bandha. Poursuivez. Votre regard accompagne le mouvement de votre bras et cherchez à étirer autant que possible toute votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Gardez vos épaules relâchées. Absorbez le bas du ventre chaque fois quand vous revenez au centre. Et encore une fois, à droite, à l'inspire. Expirez, rétraversion du bassin, Mula Bandha, arrondissez le dos. Et à gauche, sur la nouvelle inspiration, étirez votre colonne vertébrale, grandissez. Et à l'expire, revenez au centre, arrondissez le dos. C'est parfait. Et vous pouvez déplier les jambes. Vous pouvez frotter un tout petit peu les genoux, masser les cuisses. Et nous allons mobiliser les doigts, les orteils, les poignets et les chevilles. Faites quelques mouvements de rotation de vos mains, de vos pieds. C'est le mouvement complet qui fléchit le poignet, la cheville dans tous les sens, toutes les directions. Observez la sensation de contraction et d'étirement de différents petits muscles. Pensez à mobiliser également les articulations de vos doigts. Et vous pouvez faire quelques mouvements spontanés, des mouvements que vous avez habitude à faire peut-être dans votre quotidien, le matin, au réveil. Très bien, préparez-vous pour Paschimottanasana. Inspirez, grandissez, allongez la colonne vertébrale. À l'expire, déverrouillez les genoux, inclinez le buste sur les jambes. Restez le temps de l'inspiration en flexion. Et à l'expiration suivante, déroulez la colonne vertébrale. Poursuivez. Inspirez, retrouvez le tonus dans le dos. Engagez les jambes et à l'expire, déverrouillez les genoux. Déposez le ventre sur les cuisses, relâchez la tête, décontractez les bras, prenez une inspiration et à l'expire, déroulez la colonne vertébrale. On continue, essayez de contracter vos cuisses à l'inspire, déverrouillez les genoux, amenez le buste vers les jambes à l'expire, prenez une inspiration en Paschimottanasana avec et dans le dos. Et à l'expire, déroulez la colonne vertébrale. Puis,
Placez les mains derrière votre dos. Redressez votre sternum à l'inspire. À l'expire, relâchez le buste. Si vous souhaitez, quand vous grandissez, vous ouvrez le centre du cœur, vous pouvez presser un peu plus les talons dans le sol, comme si vous voulez soulever votre bassin. Ou peut-être même que la force de vos bras et les poignets vous permettent de soulever le bassin complètement. Choisissez l'une des 3 versions que je vous ai proposées en soulevant le bassin, en soulageant la pression du bassin au sol ou bien en gardant le bassin au sol juste en travaillant l'extension de la colonne vertébrale. Puis, levez votre jambe droite. Elle peut être tendue ou encore fléchie au niveau du genou. Voilà. Ressentez le tonus au niveau de votre cuisse droite et au niveau de la sangle abdominale. Puis, saisissez votre mollet avec la main opposée, avec la main gauche. Faites une rotation du buste vers la droite et revenez au centre pour une inspiration et la sortie de la posture. Quelques mouvements spontanés avec vos jambes. Reprenons de l'autre côté. Levez votre jambe gauche. Elle peut être fléchie ou tendue. Cherchez l'autograndissement au niveau de la colonne vertébrale. Redressez un peu plus le sternum. Maintenez le rythme régulier de votre respiration. Et ensuite, saisissez votre jambe gauche avec la main droite pour faire une rotation tout en allongeant la colonne vertébrale et retournez au centre. Encore une inspiration, grandissez et à l'expire, relâchez vos jambes. Nous allons à présent enchaîner toutes ces postures. À l'inspire, grandissez. À l'expire, ramenez le buste sur les jambes. Prenez une inspiration en Paschimottanasana. À l'expire, déroulez votre dos et placez les mains derrière vous. Sur la nouvelle inspiration, ouvrez le centre du cœur. De ceux qui souhaitent soulever le bassin, vous pouvez le faire. À l'expire, déposez le bassin au sol. Sur la nouvelle inspiration, levez le genou droit. Expirez, rotation vers la droite de la colonne vertébrale. Soutenez la jambe avec la main opposée. Inspirez, retournez au centre. Et à l'expire, déposez le pied au sol. Et nous reprenons dès le début. Grandissez à l'inspire. Fléchissez le buste sur les jambes à l'expire. Restez en flexion un cycle respiratoire. Et à l'expiration suivante, déroulez la colonne vertébrale. Les mains derrière vous. Soulevez, ouvrez le centre du cœur, peut-être soulevez le bassin à l'inspire. Et à l'expire, déposez le bassin au sol. Nouvelle inspiration, levez votre jambe gauche. Puis tenez la jambe avec la main opposée, pivotez le buste à gauche. Retournez au centre à l'inspire et quittez la posture, déposez le pied au sol à l'expire. Et nous reprenons. Inspirez, grandissez. Expirez, flexion du buste sur les jambes. J'inspire avec et dans le dos. Et à l'expire, déroulez la colonne vertébrale et placez les mains derrière vous. Poussez les mains dans le sol, rassemblez les omoplates, dirigez le sternum vers le ciel. Expirez, déposez le bassin au sol. Inspirez, levez le genou droit, redressez le sternum. À l'expire, pivotez le buste à droite. Tenez la jambe avec la main opposée. Nouvelle inspiration, retour en centre tout en allongeant la colonne vertébrale. Et à l'expire, je dépose les pieds au sol. Puis reprenons de l'autre côté. Grandissez, levez les bras. Et expirez, flexion du buste sur les jambes. Un cycle
une inspiration, en Paschimottanasana. Expirez, déroulez le dos, préparez pour Vattanasana. Repoussez le sol avec les bras, redressez le sternum, soulevez le bassin ou pas. À l'expire, déposez le bassin au sol. Levez votre jambe gauche à l'inspire. Ouvrez le buste à gauche, allongez la jambe. Gardez vos épaules basses. Puis retournez au centre. Et déposez votre jambe gauche seule. Très bien. Mobilisez un peu les jambes et restez quelques instants calme, en détente. Observez vos sensations. Et je vous invite à venir à présent en appui sur les mains, sur les genoux. N'hésitez pas à protéger vos genoux en déposant une couverture. Faites encore quelques mobilisations de vos doigts, de vos mains en dépliant depuis la pulpe des doigts vos doigts, puis en déposant toute la main au sol. Préparez s'il vous plaît la posture du chat, de creux à l'inspire et de rond à l'expire. Je vous propose de faire le chat de creux en gardant le bassin légèrement derrière le genou pour protéger la portion lombaire de la colonne vertébrale. Et pour ceux qui ont le chat de rond, vous pouvez initier le mouvement en rétraversant le bassin, en dirigeant le sacrum, le coccyx vers le sol, en observant bien le bas du ventre. Puis à la fin de votre expire, vous basculez un peu plus sur les bras pour ouvrir et étirer toute la région entre les omoplates. Encore. Inspirez de creux. Expirez de rond, grand espace entre les omoplates, rétraversion du bassin Mula Bandha. Et à présent, venez s'il vous plaît en position neutre de votre colonne vertébrale. Allongez votre jambe droite derrière vous, levez-la. Si vous souhaitez, vous pouvez lâcher votre bras gauche et le placer en prolongement de votre buste devant. Puis étirez votre colonne vertébrale, allongez votre jambe droite, allongez le bras gauche, absorbez un peu plus le nombril, sentez le tonus dans votre dos, sentez le tonus de votre fessier, de l'arrière de cuisse et à l'expiration suivante, quittez la posture, venez quelques instants en Balasana, posture de l'enfant. Puis, prenez une inspiration et à l'expire, transférez le poids du corps sur les bras, gardez les coudes proches de vos côtes, les épaules loin de vos oreilles, faites une petite flexion des bras. Poursuivez ainsi, inspire, Balasana, à l'expire, vous vous projetez vers l'avant, vous transférez le poids du corps sur les bras et vous faites une micro, mini ou maxi flexion des bras. Et votre amplitude sera déterminée par votre capacité de redresser, de quitter la posture en gardant le travail symétrique de vos deux bras. Gardez votre respiration constante, consciente. Maintenez le contact auditif avec votre souffle. Très bien. Une dernière fois, flexion des bras et la sortie de la posture. Venez à nouveau en position du chat, chat dos neutre, pour allonger votre jambe gauche derrière, absorber le nombril, essayez de limiter le mouvement dans la région lombaire de la colonne vertébrale.
Si vous souhaitez, vous pouvez lâcher votre bras droit pour l'étirer loin devant. Soyez fort, tonique dans votre posture et respirez profondément. Nouvelle inspiration, un tout petit peu plus haut votre jambe et à l'expire, déposez le genou au sol et retournez en Balasana. Cette fois-ci dans la posture de détente, brève mais complète. Décontractez. Le bas du dos, le haut du dos, vos épaules, vos bras et les muscles de votre visage. Et tout doucement, déroulez votre colonne vertébrale, crochetez les orteils, passez par la position accroupie, puis tranquillement déposez les talons au sol, gardez vos genoux déverrouillés, le ventre déposé sur vos cuisses, relâchez complètement votre buste, les bras, les mains, décontractez les muscles de votre visage. Et tranquillement, commencez à dérouler la colonne vertébrale. Si vous souhaitez, vous pouvez placer les mains sur les cuisses pour vous aider à dérouler votre dos, à retrouver la station debout. Voilà. Puis grandissez. Redressez un peu plus le sternum, dirigez les paumes de main vers l'avant. Prenez conscience de vous, dans votre verticalité. Très bien. Vous pouvez quitter la posture. Placez-vous à présent les pieds parallèles, largeur du bassin, absorbez le bas du ventre et sur votre nouvelle inspiration, montez sur les demi-pointes et à l'expire, déposez les talons au sol. Gardez s'il vous plaît la stabilité de votre regard. Coordonnez le mouvement avec votre respiration et faites en sorte que l'inspiration soit légère. L'inspiration est cette bolle d'air que nous absorbons nous rend plus légers. Et comme si vous étiez un ballon qui se soulève sans effort dans le ciel. Faites le mouvement de cette façon-là. Et sur votre nouvelle inspiration, montez sur les demi-pointes. Essayez de tenir la posture. Gardez le Mula Bandha. Sentez tout votre corps tonique, non pas crispé mais tonique. La colonne vertébrale étirée, comme si ce n'est pas vous qui faisiez l'effort, mais c'est comme si on vous étirait constamment vers le ciel. Respirez, entendez-vous respirer. Restez encore quelques instants. Sentez le tonus, la contraction de vos mollets. Et à l'expiration suivante, déposez tranquillement les talons au sol pour venir étirer les mollets. Une jambe devant, repoussez le talon de la jambe arrière au sol, vos mains placées sur la cuisse de la jambe avant et la même chose de l'autre côté, déplacez, changez de jambe et poussez le talon vers le sol. Lors de notre prochaine posture, nous allons tonifier la chaîne postérieure. Donc l'arrière de cuisse, le fessier et les muscles du dos. Station sur la jambe droite, jambe gauche légèrement derrière vous, tendue, tonique. Le buste bien étiré, les mains devant le cœur. Inclinez légèrement le buste en avant et restez dans la posture. C'est une préparation pour le guerrier 3. Votre genou de la jambe avant peut être déverrouillé. Si vous souhaitez, vous pouvez travailler jambes tendues
Ou encore, si l'équilibre est précaire, n'hésitez pas de mettre cette vidéo en pause et aller chercher une chaise ou bien vous placer pas très loin du mur. Voilà. Approfondissez un tout petit peu plus votre inclinaison en levant votre jambe et à l'expire, quittez la posture. Puis, ramenez votre genou gauche vers la poitrine. Le fessier et l'arrière de cuisse de la jambe gauche dans la posture précédente étaient tonifiés, contractés. À présent, vous l'étirez. Déposez le pied au sol. Genou déverrouillé, déposez le ventre sur les cuisses, relâchez le buste quelques instants. Détendez le buste, les bras, les mains et à l'inspire, déroulez votre colonne vertébrale. Nous faisons nos 2 exercices de l'autre côté. Placez votre jambe droite derrière, vous êtes en appui sur le pied gauche, le buste bien droit, le centre du cœur bien ouvert, rassemblez un peu plus les omoplates, gardez votre regard stable, respiration consciente. Observez la sensation de contraction, le tonus et la force au niveau de l'arrière de cuisse, droit, fessier droit, bas du dos, le haut du dos. Encore une inspiration, essayez de monter un peu plus la jambe et à l'expire, déposez le pied au sol, secouez un tout petit peu les jambes. Puis nous faisons la contre-posture en ramenant le genou droit vers la poitrine. Soyez grand sur votre jambe d'appui. Repoussez le sol avec le pied d'appui. Maintenez le sternum redressé. Et à l'expire, déposez le pied. Au sol, pied ouvert largeur du bassin, le ventre posé sur les cuisses. Relâchez la nuque, décontractez les bras. Détendez-vous quelques instants ici, quelques bascules de l'avant vers l'arrière. Observez les sensations qui en résultent. Sur la nouvelle inspiration, placez les mains sur les genoux. Venez en position dos droit. Vos genoux peuvent être déverrouillés. Puis vous placez les bras le long du buste. C'est une excellente posture qui tonifie tous les muscles de votre dos. Voilà, poussez les bras loin derrière, vers le mur derrière vous. Par l'opposition, le sommet de la tête s'étire et rayonne vers l'avant. Observez le tonus des muscles de votre dos, des muscles lombaires. Puis placez les mains sur les tibias. Inspirez dans cette posture. À l'expire, flexion du buste sur les jambes. Et poursuivez. À l'inspire, dos droit, gagnez en tonus au niveau de votre dos. À l'expire, flexion du buste sur les jambes. Et encore 3 fois. Écoutez votre souffle, maintenez la coordination du mouvement et du souffle. Puis restez quelques instants, le buste relâché, en repos, les bras, les mains décontractés, la nuque décontractée. Quelques bascules sur la jambe droite, sur la jambe gauche. Observez les sensations qui résultent de ces mouvements. Et placez les mains sur les genoux pour dérouler votre colonne vertébrale et retrouver la station debout. Prenez quelques instants en station debout. Observez les sensations qui vous habitent. Cultivez le sourire au coin de vos lèvres.
Et tout doucement, quittez votre posture pour faire la tonification du côté du buste. Les bouts des doigts placés contre un support, contre un mur, sur le bord de la chaise. Vous êtes en appui sur le pied droit et vous levez votre jambe gauche sur le côté. La posture est tenue avec la force des muscles obliques, avec la taille supérieure, ainsi qu'avec les muscles externes, les muscles latéraux de votre jambe que vous levez, votre jambe gauche. Soyez grand sur votre jambe d'appui, grandissez constamment, c'est ce qui va vous aider de tenir l'équilibre. De temps à autre, vous pouvez essayer de lâcher le support. Et à l'expire, relâchez la posture pour placer les orteils de votre pied gauche au sol en croisant les chevilles. Saisissez avec la main droite votre poignet gauche, puis effectuez une flexion vers la droite pour étirer le flanc gauche qui venait d'être tonifié par la posture précédente. Éloignez s'il vous plaît les extrémités en pressant le pied dans le sol, en étirant le bras au-dessus de votre tête. Encore une inspiration et à l'expire, quittez la posture, faites le demi-tour pour faire le mouvement de l'autre côté. Les bouts des doigts contre le mur ou sur un support, comme si vous les posiez sur une fine couche de glace. Vous levez votre jambe droite, sentez le tonus, la force au niveau de votre taille droite, au niveau des abducteurs de votre jambe droite. Vous pouvez essayer de lâcher les bras et tenir l'équilibre sans support, sans l'aide de support. Et à l'expiration suivante, déposez le pied au sol. Puis nous allons étirer le flanc droit, croiser les chevilles, déposer les orteils du pied droit au sol, les orteils en flexion. Saisissez avec la main gauche le poignet droit. Gardez le buste en ouverture. Ne vous tassez pas. Allongez bien la colonne vertébrale et éloignez les extrémités en pressant le pied droit dans le sol et en étirant le bras droit au-dessus de votre tête. Inspirez et à l'expire, quittez la posture. Puis, nous tonifions le psoas et les quadriceps. Levez s'il vous plaît votre genou gauche. Vous pouvez garder votre jambe gauche tout simplement levée ou bien vous pouvez exercer la pression des mains contre le genou en résistant avec la jambe. C'est un petit peu plus difficile. Donc choisissez l'une ou l'autre des deux versions. Puis, fléchissez votre jambe gauche, saisissez la cheville avec la main gauche. Gardez vos genoux proches l'un de l'autre. Rétraversez le bassin, contractez les fessiers, dirigez le coccyx vers le sol, absorbez le bas du ventre. Et si vous voulez, vous pouvez venir en posture du danseur, Natarajasana, le temps d'inspire et à l'expire, relâchez la posture, pédalez un petit peu, préparez-vous pour l'autre côté. Dépliez votre pied gauche, absorbez le bas du ventre, levez le genou droit, vous pouvez rester comme ça ou encore exercer une légère pression des mains contre la cuisse en résistant avec la jambe. Vous sentirez le tonus au niveau du psoas, au niveau des abdos, les grands droits de l'abdomen. Et nous allons étirer à présent quadriceps, psoas avec la posture de préparation au Natarajasana. Les genoux sont proches l'un de l'autre, le bassin en rétraversion, vos fessiers sont contractés, bas du ventre absorbé.
Prenez une inspiration, encore ici. Voilà, puis vous pouvez essayer de soulever un peu plus la jambe en Uttarajasana et quitter la posture pédalée un tout petit peu. Pour votre posture suivante, vous allez avoir besoin d'un support. Moi, j'utilise le zafu, mais on peut aussi prendre n'importe quel coussin ou la brique ou même un coussin, c'est très bien. Donc, venez en chaise en gardant le coussin entre vos genoux. Envoyez s'il vous plaît le bassin loin derrière. Gardez vos genoux à la plante de votre cheville. N'hésitez pas de garder les bras devant vous, d'une part pour former le contrepoids, pour le bassin qui s'éloigne vers l'arrière et en même temps pour décharger complètement vos trapèzes. Très très bien, vous avez bien senti vos adducteurs se tonifier, se contracter. À présent, nous allons les étirer. Voilà, placez-vous le long de votre tapis, ouvrez légèrement les pieds vers l'extérieur, placez les mains à l'intérieur de vos cuisses pour gentiment repousser les genoux vers l'extérieur. Observez l'étirement des adducteurs, des muscles qui venaient d'être contractés par la posture précédente. Très très bien. Encore quelques postures debout. On se prépare pour le guerrier 2. Ouvrez s'il vous plaît votre pied droit. Augmentez un peu plus l'espace entre vos pieds. À l'inspire, préparez les bras parallèles au sol. À l'expire, flexion de la jambe avant. S'il vous plaît, privilégiez l'ouverture de votre hanche droite en appuyant un peu plus fort sur le bord externe de votre pied droit, en repoussant le genou vers la droite. Si vous pouvez approfondir votre fente, vous allez repousser le pied gauche tranquillement vers l'arrière. Exercez s'il vous plaît la pression de vos deux pieds au sol et prenez conscience du tonus de l'arrière de cuisse, adducteur. Parfait. Préparez-vous pour la contre-posture, le triangle, en allongeant sa jambe avant, complètement ou partiellement. Vous pouvez aussi garder le genou légèrement déverrouillé. Ouvrez bien la cage thoracique, allongez la colonne vertébrale, absorbez un peu plus la taille supérieure et notez l'étirement de l'arrière de cuisse et de l'adducteur de la jambe avant. Puis, dirigez le regard vers le sol, déverrouillez le genou de la jambe droite, la main sur le genou et vous vous redressez. Quittez la posture. Préparez-vous pour la posture de l'autre côté en ouvrant le pied gauche. À l'inspire, levez les bras. À l'expire, flexion de la jambe gauche. Appuyez un peu plus sur le bord externe. Maintenez votre hanche gauche en ouverture. Si vous voulez approfondir la fente, vous repousserez le pied droit vers l'arrière. Pressez volontairement les pieds dans le sol pour sentir le tonus au niveau de l'adducteur, au niveau de l'arrière de cuisse. Allongez les bras, relâchez les épaules. Ayez une attitude forte, confiante, remplie de courage. Et préparez s'il vous plaît le triangle en allongeant la jambe avant. Si vous souhaitez, vous pouvez réduire un tout petit peu l'écart entre vos pieds. Maintenez la cage thoracique en ouverture. Absorbez un peu plus la taille supérieure. Notez l'étirement de l'adducteur et de l'arrière de cuisse de votre jambe gauche. Pour quitter la posture, relâchez le bras supérieur, dirigez le regard vers le sol,
Fléchissez la jambe avant, déposez la main sur la cuisse. Une petite impulsion pour quitter la posture. Réduisez l'écart entre vos pieds. Prenez quelques instants pour vous, les yeux fermés ou mi-clos. Respiration calme, fluide, agréable. Et le sourire au coin de vos lèvres vous installe davantage dans le bien-être, dans le contentement. Essayez de maintenir ce bien-être et ce plaisir dans l'effort, dans l'étirement, dans toute attitude dont vous faites expérience. Puis, pivotez s'il vous plaît vers la droite ou vers la gauche. Déposez les mains sur la cuisse de la jambe avant et tranquillement déposez le genou arrière au sol. Et venez s'il vous plaît en Balasana en allongeant les bras devant. Décontractez-les, prenez quelques instants en Balasana. Déchargez à chaque expiration le poids de votre buste dans vos appuis. Et ensuite un petit peu de gainage. Passez s'il vous plaît en appui sur les avant-bras. Gardez vos épaules à la plante de vos genoux, de vos coudes, pardon. Allongez une jambe puis l'autre vers l'arrière. Vous êtes en planche. S'il vous plaît, notez la rétraversion du bassin. Estampez la cambrure lombaire. Gardez les grands droits de l'abdomen toniques, engagés, en réduisant l'écart entre le pubis et le sternum. Sentez la force au niveau de votre abdomen, mais aussi au niveau de vos bras et de vos épaules. Vous pouvez rester à présent quelques instants les genoux au sol en demi-posture. Donc oui, bien, vous avez senti les grands droits se contracter et à présent nous allons les étirer. Votre pubis est le point fixe, le sommet de votre tête est le point mobile. Vous allez éloigner le sommet de votre tête du point fixe en exerçant une légère traction du sol sur soi. Notez s'il vous plaît que la partie lombaire de la colonne vertébrale s'allonge, puis poursuivez au niveau de la portion dorsale et cervicale de la colonne vertébrale. Si toutefois les sensations au niveau du bas du dos sont désagréables, si vous sentez un semblant de pincement dans le bas du dos, rétraversez un peu plus fort le bassin en pressant le pubis dans le sol, en contractant un tout petit peu les fessiers. Encore une inspiration, étirez bien l'abdomen et à l'expire, déposez le front au sol pour placer les mains de chaque côté de votre poitrine. Puis, vous pressez fort les mains dans le sol pour soulager l'appui de la poitrine au sol. Si votre force des bras de la poitrine vous le permet, vous allez pouvoir soulever un peu plus le nombril et peut-être même la tête. Respirez ici, pressez fort les bras dans le sol, sentez le tonus au niveau de vos bras et au niveau des pecs. Et à l'expire, relâchez. Déposez le bassin, le buste au sol et allongez votre bras droit sur le côté, la tête au sol ou sur le coussin et vous roulez tranquillement sur le côté droit. Puis vous fléchissez la jambe inférieure puis supérieure. Vous êtes dans la posture d'étirement de votre biceps, pec, donc toute la partie avant de la poitrine et du bras.
Si vous voulez, vous pouvez lever votre bras gauche pour étirer de l'autre côté aussi. Et ensuite, placez votre bras droit devant vous. Vos jambes sont toujours fléchies à 90 degrés. Gardez vos jambes dans cette position, le bassin stable et ouvrez tranquillement le buste vers la gauche. Ouvrez le bras gauche sur le côté, vous êtes en posture de rotation de la colonne vertébrale. Si votre omoplate ne touche pas le sol et le bras vous paraît lourd, vous pouvez aussi le fléchir et ramener la main vers la poitrine ou vers l'épaule. Très bien. Vous pouvez quitter votre posture. Nous allons répéter notre bloc de l'autre côté. Donc on commence avec la posture de tonification des bras et de la poitrine, des muscles de la poitrine, les pectoraux. Les mains de chaque côté de votre poitrine. Vous pressez fort les mains dans le sol. Vous soulagez l'appui de la poitrine au sol. Si la force vous permet, vous soulevez l'abdomen du sol et la tête. Donc vos jambes sont bien au sol, le bassin aussi, juste le nombril, la poitrine et le visage, la tête. Et à l'expire, déposez le buste au sol. Placez bras gauche sur le côté, roulez sur le côté gauche, repliez les jambes vers le buste. Et votre bras droit, vous pouvez le placer derrière votre bassin ou encore le placer à la verticale pour ouvrir un peu plus la cage thoracique. Et ensuite, placez votre bras gauche devant votre poitrine, devant vous. La tête posée au sol. Vos deux jambes sont fléchies 90 degrés. Votre bassin est stable. C'est la partie stable. Et la partie mobile, c'est la ceinture scapulaire, la partie supérieure de votre buste. Ouvrez votre bras droit sur le côté. Respirez ici. Très bien. Quittez s'il vous plaît votre posture, venez vous allonger sur le dos. Pour la posture suivante, c'est bien d'avoir un support, un coussin ou le zafou que vous placerez sous vos chevilles, les chevilles dessus, puis vous soulevez votre bassin pour ressentir le tonus au niveau des ligaments derrière vos genoux, les mollets, les ligaments derrière vos genoux, l'arrière de cuisse, vos fessiers et le bas du dos. S'il vous plaît, gardez vos omoplates bien en contact avec le sol et vérifiez que votre cou est détendu, que vos bras et vos mains sont complètement relâchés. Encore une respiration ici, pressez fort les pieds dans le sol, sentez le tonus de toute la chaîne postérieure et à l'expire, déposez le bassin au sol, ramenez avec vos pieds le zafou vers les fessiers, soulevez le bassin, déposez, glissez le zafou sous le bassin et venez quelques instants en flexion des jambes sur le buste. Le bas du dos
est étiré, les fessiers, l'arrière de cuisse sont allongés. Respirez profondément. Et ensuite, gardez les mains au niveau de l'arrière de cuisse, mollet ou cheville. Faites une posture de ciseaux. Si vous tenez votre jambe gauche, c'est la jambe droite qui va vers le sol. Et le retour dans la position précédente, deux jambes vers la poitrine. Puis la même chose de l'autre côté. Étirement de l'autre jambe avec le mouvement de ciseaux. Et quittez votre posture. Vous pouvez déplacer à nouveau votre coussin, votre zafou pour soulever un peu les pieds, donc sous les chevilles. Déposez les bras d'une part et d'autre de votre buste et prenez quelques instants pour vous. Vos pieds, vos mollets détendus. Vos cuisses décontractées. Le bas du ventre détendu. Tout l'abdomen décontracté. Votre buste, vos épaules décontractées. Relâchez complètement vos bras, vos mains. Décontractez les muscles de votre cou et les muscles de votre visage. Souriez. Et laissez la source incessante de joie et de bonheur vous remplir et remplir constamment. Remerciez s'il vous plaît votre corps physique. Remerciez tout ce que vous êtes. Et moi aussi, je vous remercie de tout cœur de votre participation et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Merci.